deuxième culte, tout ce mois, notre thème sera qui est Jésus. Il y a quelques années en arrière, nous avons commencé à parler pendant, je crois, un mois, qui est Jésus. Ce mois, nous allons continuer là où nous nous étions arrêtés il y a quelques 2 ou 3 ans en arrière. Qui est Jésus? Est-ce que l'équipe de technique peut se rassurer qu'ici on s'entende bien? Parce que ça coupe à tout moment. C'est important de connaître qui est Jésus. Et le connaître tel que la Bible parle de lui. Parce que si on connaît Jésus d'une autre manière que de celle que la Bible parle de lui, alors ce n'est pas le Jésus qui est le sauveur. Dans le monde, on entend beaucoup parler de Jésus. Même ceux qui n'ont aucune relation, aucun rapport avec Jésus parlent de Jésus. Et parfois, quand vous entendez comment il parle de Jésus, vous vous posez la question, est-ce le Jésus de la Bible ou c'est un autre Jésus? Et parfois même vous entendez certaines personnes dire, on croit en Jésus, mais quand vous voyez leur manière de vivre, leur manière de faire les choses, vous vous posez la question, est-ce qu'ils ont cru au Jésus qui a été révélé dans la parole de Dieu, ou ils croient en un autre Jésus? Alors ce matin, j'aimerais nous poser la question, en quel Jésus est-ce que nous croyons? Le Jésus de la Bible ou le Jésus de la philosophie ou le Jésus de la religion? Dans Jean le chapitre 3, Jésus s'entretient avec un pharisien qui s'appelait Nicodème. Il était non seulement pharisien, mais il était un docteur. Donc c'était un érudit. Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Et celui qui était érudit n'y comprenait rien. Et dans cet entretien avec lui, alors que Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, cet homme instruit pose la question à Jésus, comment cela peut-il se faire? En donnant la réponse à cette question, au chapitre 3, toujours au verset 16, Jésus donne l'une des merveilleuses explications de l'amour de Dieu qu'on n'ait jamais donné. Il dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il lui parle de l'amour de Dieu et il attache l'amour de Dieu au Fils, c'est-à-dire lui-même. Il veut donc dire à Nicodème que la nouvelle naissance est possible. Celui qui est né d'une mère
n'est pas sauvé, ce n'est que quand il naît une seconde fois qu'il peut être sauvé. Mais comment on peut naître une seconde fois? Comment cela peut-il être possible? Cela est possible parce que Dieu aime le monde et qu'il a donné son Fils unique. Et quiconque croit en lui est sauvé. Ce passage, Jean le chapitre 3, le verset 16, est l'un des merveilleux passages que nous avons dans la Bible qui parle de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que dans les campagnes d'évangélisation, la plupart des évangélistes utilisent ce verset. Car il exprime d'une manière claire l'amour de Dieu. Ce passage nous permet de comprendre que Jésus est l'expression suprême de l'amour de Dieu. C'est pour cela ce matin, en ce premier dimanche, qui est Jésus, notre thème, notre sous-thème est Jésus, l'expression de l'amour de Dieu. L'amour doit être exprimé. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, vous n'allez pas vous contenter de ces paroles. C'est pas suffisant que l'on vous dise qu'on vous aime. On a besoin de démontrer qu'on vous aime. C'est vrai que des personnes peuvent poser des actes qui peuvent être interprétés comme étant des actes d'amour, mais tout en étant des actes de manipulation. Mais quand il y a l'amour vrai, il y a toujours des actes qui accompagnent. Et Dieu aime le monde. Et ce verset nous le fait comprendre. Et la preuve que Dieu aime le monde, c'est qu'il a donné Jésus. Rapidement, j'aimerais nous parler des 4 caractéristiques de l'amour de Dieu. Et ce verset nous permet de le comprendre. 4 caractéristiques de l'amour de Dieu. Première caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour qui déborde. C'est un amour sans limite. Car Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé. L'amour de Dieu précède les actes d'amour de l'homme. D'une manière générale, quand on conseille les hommes, on va dire qu'il ne faut pas épouser une femme qui ne t'aime pas. Donc, au-delà de ton amour, tu as besoin d'un répondant, que l'on réponde à cet amour. Et parfois même, vous entendrez des personnes dire, pour que je fasse certaines choses, il faut que toi tu fasses d'abord. Je t'aime, oui, c'est bien, mais je ne peux pas, je te donne un peu d'amour, je vais te donner plus d'amour quand je verrai que toi aussi tu m'aimes. Et parfois les femmes ont l'habitude de dire, l'amour ça monte, ça augmente ou ça diminue. Et c'est vrai dans les relations humaines, l'amour fluctue, il y a des fluctuations. Parfois vous allez entendre la femme dire, je sens que tu ne m'aimes plus. Je sens que tu ne m'aimes plus. Alors que peut-être il y a
2 ans, elle était convaincue de ton amour, mais après, elle sent que tu ne l'aimes pas. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui déborde, qui n'attend pas le premier pas. Aucune personne ne peut t'aimer comme Dieu. Il a tant aimé, sans limite, sans réserve, sans exigence, sans restriction. Il ne pose pas de conditions pour nous aimer. Il nous aime. Il n'exige pas de choses pour nous aimer. Vous savez, il y a des gens qui vous aiment en fonction de ce que vous faites pour eux. Il y a des gens qui vous aiment en fonction de dons que vous leur faites. Il y a des gens qui vous aiment en fonction des postes que vous avez. Mais l'amour de Dieu pour l'homme, c'est un amour qui déborde. Un amour qui n'a pas d'explication naturelle. À telle enseigne que les mots humains ne peuvent expliquer ou décrire l'amour de Dieu. Savez-vous que Dieu n'a pas besoin de l'homme pour être Dieu? Dieu existe par lui-même. Mais dans son amour, il a décidé d'aimer l'homme. D'un amour qui déborde. Deuxième caractéristique de l'amour de Dieu, c'est un amour porté vers tout le monde. Un amour qui n'a pas de limite d'hommes, des tribus, de langues. Le terme qui est mieux utilisé que je peux dire, c'est un amour global. Vous savez, quand on entre en relation avec les hommes, chacun de nous est en relation avec des hommes. Parce que nous sommes en vie. Et vous rencontrez toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi les balouba je les aime pas. Quand tu lui poses la question, le moulouba t'a déjà fait quoi? Rien. Je les aime pas. Un moulouba t'a déjà arraché ta femme. T'as déjà détruit. Il dit même ma fille ne pousse pas une moulouba. Et verra aussi un autre moulouba. Il regarde un autre. Mouyaka. Ambayaka. Mouyaka. Bayaka. Mouyaka. Ambayaka. Et quand c'est un moulouba qui est enraciné dans ses origines, ne font pas épouser les femmes de d'autres tribus. Sa femme amène une personne du Congo central, de l'Équateur. Il va dire, hey, pourquoi tu peux nous amener des femmes étrangères? Tu as amené des femmes de tribu. Mais est-ce que sur son front il écrit les tribus? Hey, attention. Est-ce que tu as un problème avec cette tribu? Non, mais il faut seulement faire attention. Je me rappelle, quand j'étais responsable de la jeunesse, une jeune sœur dit, pasteur, moi je ne peux pas épouser un moulouba. Ils ne sont pas tendres. C'est pas un problème de tribu. Peut-être qu'il n'a pas eu quelqu'un pour lui apprendre. Il a grandi dans une maison où papa et maman c'était chat et souris. Les seuls lieux de rencontre c'est sur les lits dans la chambre. Chat et souris. Il n'a pas eu de modèle. Non. Et quand vous sortez ailleurs, les Congolais, des aventuriers,
des escrocs. J'ai suivi l'histoire d'un pasteur. Il voyage, dès qu'il montre son passeport et qu'il était congolais, la fouille augmente. On contrôle encore plus. Parce qu'il est congolais. Il dit je suis pasteur. Il dit même si tu es pasteur, tu es quand même congolais. Il faut contrôler encore. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas aimer tout le monde. Vous verrez même des gens, même si quelqu'un de sa tribu il dit je ne l'aime pas. Il regarde sa tête, je ne l'aime pas. Il te voit pour la première fois. Je ne le sens pas. Tu veux le sentir. Jod. Vous connaissez ça? Je ne sais pas comment traduire ça en français. Jod. Et là, comme vous voyez, Betakanga Awa. Ce qui nous voyez que ça marche. Non, sentir. Mais l'amour de Dieu, toute langue, toute tribu, toute race, il aime tout le monde. Aucun homme ne peut aimer comme Dieu. Il aime toute langue. Quel amour grand. Quel amour inexplicable. Quel amour profond. Vous savez, il y a des gens, il faut faire un effort pour qu'ils puissent t'aimer. Mais j'aimerais nous dire, si vous ne le savez pas, il n'y a aucun effort qu'il puisse faire, qu'un homme puisse faire pour mériter l'amour de Dieu. Il n'y a aucun effort qu'un homme puisse faire pour acheter l'amour de Dieu. Dieu nous aime sans tenir compte de nous. Il nous aime. Notre sanctification n'influence en rien l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Nos offrandes n'influencent pas l'amour de Dieu pour nous. Il nous a aimés avant que nous puissions donner nos offrandes. Aucun service que tu puisses faire pour Dieu n'influence l'amour de Dieu pour toi. Il t'a aimé avant que tu ne le connaisses. Amen, mon frère. La Bible, l'histoire nous montre qu'il y a des hommes pour t'aimer, ils regardent ta poche. J'entends certaines personnes dire j'aime pas les pauvres. Qu'est-ce qu'il a? Il fait quoi pour toi? Hein? Je connais une histoire, quelqu'un, une jeune fille fiancée. Elle rencontre son ami. Elle rencontre son ami et lui présente son fiancé. Et le fiancé part. Elle lui pose la question. Celui-ci, tu l'as choisi pourquoi? Il a quel bénéfice dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire pour toi? Chaque pays, une personne qui peut te donner de l'argent. Chaque fois, il ne vient que pour causer avec toi. Tu vas manger ça. Il ne te donne même pas les unités. Mais Dieu ne regarde pas notre portefeuille. Il ne regarde pas notre compte bancaire. Il nous aime. Vous savez, il y a des gens, il va te dire. Mais les chétifs, je ne les aime pas. Maintenant, toi, tu es chétif, tu es là, il parle. Chétif, c'est péjoratif, tu es court de taille. Tu le bats, c'est toujours fort, hein? Tu es court de taille, alors lui te déteste. Dès qu'il te voit, en français, on dit comment? Ok. Une autre dit, très géant comme ça. Ça, c'est quel genre de femme?
Merci Dieu de nous aimer. C'est une garantie. C'est une assurance. Ça vous donne la paix dans le cœur. Je sais que mon Créateur m'aime. Il a l'or, il a l'argent, il a toutes les choses. Toutes les richesses du monde lui appartiennent. Il m'aime. Il m'aime. Vous savez, dans le monde, il y a des cercles pour y entrer. Il faut avoir quelque chose. On va regarder les genres de voitures que tu roules. La montre que tu as. Le sac que tu as. J'ai appris qu'il y a des sacs de marque. Un sac $500. 500. Quand tu portes à la main, ça te porte ou c'est toi qui portes? Et puis j'ai vu un tout petit, j'ai entendu quelqu'un dire Naouti Dubaï, un tout petit sac comme ça, tout petit, $200, tout petit. Watching. Pour faire quoi avec? J'ai dit à quelqu'un, watching. C'est la pauvreté qui te fait dire ça. Mais je vais vous dire une chose. Ce sont les pauvres qui veulent démontrer leur richesse par ce qu'ils ont. J'ai lu un livre, j'ai écouté un livre audio de 3 heures et l'auteur faisait une étude des riches, des vrais riches américains. Il a démontré que les vrais riches américains ne portent pas des habits qui coûtent très cher. Même pas des montres qui coûtent très cher. Ceux qu'on nous montre à la télé ne sont pas des vrais riches. Tu vas voyager dans l'avion. Vous prenez l'avion. Tu vois un monsieur en culotte, t-shirt, fatigué, décoloré. Tu le regardes, tu le négliges. Mais tu vois cet autre-là, surtout s'il est congolais. On ajoute Mwanakin. Ça peur. Na beti bango mazantomo. Mazantomo. Mais celui qui est assis à côté là, il peut l'engager au travail, le payer pendant même 20 ans. Je peux ouvrir une petite parenthèse. Prends ton Android. Regarde le prix de ton téléphone. Regarde ce que tu as en réserve. Tu as un téléphone de $100. D'autres même $1000. Tu n'as même pas $500 en épargne. Les jours où tu vas mourir, on va trouver que les habits. On va cotiser pour t'enterrer. Fermons cette parenthèse. Il y a des cercles pour entrer. Il faut que tu démontres. Mais pour entrer dans le cercle de Dieu, tu n'as pas besoin de démontrer quelque chose. Il t'aime. 4 caractéristiques de l'amour de Dieu. Première chose, nous avons dit que l'amour de Dieu, c'est un amour qui déborde. Deuxième chose, c'est un amour global. Il aime tout le monde. Troisième caractéristique de l'amour de Dieu, c'est un amour qui donne. Parce qu'il aime, il donne. Parce qu'il aime, il donne. Il n'attend pas. Vous entendez des gens dire Mokili, Mokili a intérêt. Donnant, donnant. Tu donnes, je te donne. Au pessi na pessi, au pessi te na boy. Mais l'amour de Dieu n'attend pas que tu donnes. Il donne même quand tu n'es pas conscient qu'il t'aime. Quel amour. Ça veut dire il n'y a pas de bénéfice, mais je ne fais que donner. Vous savez, il y a des gens pour donner, ils disent je vais gagner quoi? Mais lui il donne. Oh frère, quel amour. C'est pour cela c'est une folie de quitter Dieu pour un amour humain.
Oh non, cet homme-là même, je vais désobéir à Dieu. Cet homme-là même, il y a des jeunes sœurs, à cause de l'amour de certaines personnes, il fuit l'église. Il invite son fiancé. Son fiancé vient à l'église. Et le pasteur dit, quand on est fiancé, on doit craindre Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et le fiancé dit, pasteur, on a dit, je n'irai pas encore dans cette église. Toi, tu le supplies, tu le supplies. Et même pour venir à l'église, tu dois venir en cachette. Mais tu veux prendre l'amour d'un homme. Et tu veux comparer cet amour à l'amour de Dieu. Frère, l'amour de Dieu est excellent. L'amour de Dieu est plus grand que tout amour. Il n'y a pas de plus belle histoire d'amour sur le monde que l'histoire de l'amour de Dieu pour l'homme. Elle est plus merveilleuse cette histoire que l'histoire des Cendrillon, que l'histoire des princesses, que l'histoire des Titanic dans les films. C'est la plus belle histoire d'amour. C'est l'amour à l'état brut. Il y a des gens qui sont très sensibles. Quand ils regardent un film d'amour romantique, il ne peut même pas bouger. Il ne peut même pas se gratter. Même s'il a les besoins, il ne veut pas se lever. Il sert na kangi. Il veut voir les films. Et d'autres encore, même ils commencent à pleurer. Quand Titanic venait de sortir, le film là, il y avait des gens, quand ils regardent l'histoire de Kate et qui, j'ai oublié les noms. Qui? Jacques et Rose. Hein? Jacques et Rose. Bamagné. Même j'ai verset biblique qui Bamagné. Mais là-bas, acteur, Jacques Ningagné. Jacques et Rose. Vous savez, je connaissais des gens qui pleuraient. Ils voient le film, ils pleurent. Ils pleurent pour une fiction. Mais pour celui qui l'a aimé, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, malgré son entêtement, malgré sa folie, il a aimé. Et il a donné. Et il ne pleure pas. Il ne pleure pas. Il mène sa vie comme il le veut. Il vit comme il l'entend. Et il ne pleure pas. Quand il vient à l'église, qu'on lui parle de cet amour, il dit on veut nous exploiter. Est-ce que nous les appartenons? Si un pasteur n'est pas un instrument pour témoigner au monde l'amour de Dieu pour eux, alors il n'est pas un vrai pasteur. Le vrai pasteur, c'est celui qui conduit les hommes vers le propriétaire du troupeau, vers le vrai pasteur. Votre vrai pasteur, c'est pas moi. Votre vrai pasteur, c'est Jésus, celui qui est mort pour vous à la croix. Et si chaque dimanche, quand vous venez ici, ce n'est pas vers Jésus que l'on vous amène, vous avez le droit de quitter et de changer d'église. Nous avons l'habitude de dire, si tu n'aimes pas l'évangélisation, change. Si on ne te tourne pas, si on ne t'amène pas vers Jésus, ne reste pas ici. C'est un amour qui donne. C'est pas un amour qui manipule. Les manipulateurs, ils ont des calculs, ils ont des pièges. Je connais quelqu'un qui disait, je l'ai mis des pièges. Je l'ai taillé. J'ai mis des pièges. C'est-à-dire, et c'était quand?
Il avait besoin d'entendre quelqu'un parler et aller raconter ce que lui allait dire. Alors il est venu. Dit Jean-Pierre. Tu sais, le frère Rabbi, tu penses qu'il est sérieux? Alors Jean-Pierre commence à parler d'ailleurs. Et puis la personne rentre. Il dit, je l'ai piégé. Il a parlé. Soit dit en passant, attention aux gens qui vous poussent de parler aux autres, qui vous poussent de parler sur les autres quand ils ne sont pas là. Quand quelqu'un te pousse à parler d'une autre personne quand il n'est pas là, tu n'es pas sûr que quand toi tu ne seras pas là, il ne va pas aussi parler de toi. S'il peut parler de l'autre là en son absence, toi tu es Jésus pour qu'il ne parle pas de toi. Ou toi tu es en or. S'il peut parler de l'autre en son absence, il parlera aussi de toi. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui sont spécialistes pour escroquer, des manipulateurs. Tu vas t'enrichir. Au peso dollar, on a une machine qui fait les dollars. Des frappeurs. Comme le monde est plein de gens cupides qui veulent gagner rapidement. Paye ça $20. Mais pas Mundele Moko. On va amener chez un blanc. Il a une machine. Tu donnes $20, on t'amène 100. Et tu te dis 20, on a amené 100. J'essaie un peu avec 500. Et ce qui est terrible avec ces gens, ils jouent avec la psychologie. Lui-même roule avec une voiture qui coûte cher. Il dit bon, j'ai amené, je lui ai donné 20. Il a amené 100, maintenant je lui donne 1000. Tu lui donnes 1000. Il t'amène 5000. Mais lui il a un calcul. Il a vu le prix de ta parcelle. Il a vu la voiture que tu roules. J'ai donné 1000. Il m'a ramené 5000. Il est sérieux. Tu vas prendre la parcelle qui coûte 100 000, 20 000. Tu dis, je vais vendre 20 000, j'aurai 200 000. Et là, lui te dit, le jour où tu vends la parcelle, tu lui donnes l'argent, plus de traces. Il est parti. En fait, il ne donnait pas. Il manipulait. Il savait ce qu'il voulait avoir. Mais l'amour de Dieu ne manipule pas. Manipule pas. Un amour qui donne d'une manière désintéressée. Il y a des hommes quand il veut avoir une jeune fille. Il sait qu'elle est pauvre. Il l'amène au restaurant. Là où elle n'est jamais entrée. Lui donne l'argent. Elle ne l'aime pas. Le calcul, c'est l'avoir sur son lit. Et quand tu es naïve, il m'aime. Il m'aime beaucoup. Malheureusement, il y en a comme ça qui viennent dans nos églises. Qui séduisent des jeunes filles. Parce qu'elles savent qu'elles viennent des milieux pauvres. Elles veulent les acheter par l'argent. Elles sont faibles. Elles se retrouvent dans des conditions, elle va se dire, il a payé pour moi les études. Pas parce qu'il l'aime, parce qu'il veut l'avoir. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. Il t'aime tel que tu es. Sans que tu lui donnes quelque chose en retour, il t'aime. Est-ce que ça ne console pas le cœur de quelqu'un? Vous savez, je n'ai aucun exercice à faire pour que Dieu puisse m'aimer. Ça me libère même du fardeau. Dieu ne m'aime pas parce que je suis pasteur, non. Il ne m'aime pas parce que je jeûne.
Il m'a aimé avant tout ça. Que tu montres que tu descends, il m'aime. Que tu le veux ou pas, lui-même. Maintenant, c'est lui qui te dépasse même. Ton créateur même. Maintenant, si toi tu ne m'aimes pas, je vais mourir. Ça nous libère. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils ne m'aiment pas. Frère, il y a plus grand que cet homme-là qui t'aime. Il y a plus grand que ce chef-là qui t'aime. Non seulement qu'il est plus grand que lui, il l'a créé. Il l'a créé. Il a sa vie entre eux. Oh, ce fiancé-là ne m'aime pas. Il y a plus grand que lui qui t'aime. Celui qui a son cœur entre ses mains. Il t'aime. Je peux donner un conseil. Il y a des prières dangereuses. Tu peux aller accuser quelqu'un chez un magistrat. Il peut conseiller avant de prendre une décision. Moi, il faut craindre quand on t'accuse chez Dieu. Vous savez, il y a des maris, quand il attend sa femme, j'ai entendu ça dernièrement là où j'étais parti, un mari qui ne veut pas que sa femme prie. Parce que quand sa femme prie, elle ne fait que pleurer. Arrête de prier. Je te fais souffrir. Tu m'accuses chez Dieu, pourquoi? Vous aussi les mamans, quand vous priez, vous pleurez pourquoi? Seigneur, aide-moi. Et là le papa dormait. C'est réveillé. Arrête d'abord. Que Dieu t'aide. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Tu m'accuses chez Dieu. Mais je voulais dire ceci. Il y a des prières stratégiques que l'on fait, ma soeur. Tu es fiancé, tu crois que cet homme-là, c'est l'homme qui doit te revenir. Mais il y a des petits papillons qui tournent autour de lui. Agenouille-toi. Dis, Seigneur, tu l'as créé. Garde son cœur. Mets son cœur dans ma main. On dira que tu as fétiché. Tu n'as pas bien dit. Chisaka en français, c'est comment? Hein? Chisaka Bouang. C'est ça en français. Non, mais parfois on ne comprend pas. Celui-là, écoute, regarde ton voisin, regarde ton voisin. Même si c'est un frère, regarde-le. Si c'est un papa, regarde-le avec respect. Ton voisin, parce que il faut le respect quand même. Regarde-le, regarde celui de gauche. Regarde celui de droite. Rends-toi compte que celui qui t'aime, c'est celui qui l'a créé. Il a son cœur entre tes mains. Il semble que quand on était enfant, il y avait un homme politicien qui disait Bissognon Sobana 1900. Maintenant, celui qui est à côté de toi, créé par Dieu, même s'il est chef, il se lève, il te fait trembler. Je vais t'enlever au travail. J'ai des entrées terribles. J'ai des entrées terribles. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand ils peuvent rencontrer le président, il va se vanter. Il va prendre son téléphone. Il ne faut pas jouer avec moi. J'ai causé avec Fachi. J'ai causé avec Fachi. Et puis même, attends, je l'appelle en ta présence. Fachi Muntu. Fachi c'est un homme. Fachi c'est un homme. Et puis mandat son mandat peut expirer aujourd'hui. Celui qui m'aime, il aime tout le monde. Son mandat ne prend jamais fin.
Ne faut pas avoir peur. Quand quelqu'un va dire je vais entrer auprès du président, tu vas lui dire moi je vais entrer auprès de celui qui est au-dessus du président. Celui qui a la vie du président entre ses mains. Quand quelqu'un t'accuse, oh non, je vais aller voir les chefs, je vais aller entrer auprès de Dieu. Il est ton père, il t'aime. Moi je ne peux pas me battre avec vous, mais celui qui m'aime, qui vous a créé, qui m'a créé, je vais aller auprès de lui. Il m'aime. Dieu t'aime. Oh Seigneur, merci. Son amour est un amour immense, un amour incommensurable. Mon frère, n'est-ce pas profond? J'ai des entrées. Il y a des gens, vous savez, les carnets d'adresse fait la force de quelqu'un. Quand il est bloqué, il peut appeler à gauche, à droite, tout se débloque. J'ai plus que tous les meilleurs carnets d'adresse. Mais ça, ce n'est pas pour les chrétiens religieux. Ça, c'est pour celui qui a la foi en Dieu, qui sait qu'il tient le monde entier entre ses mains. Je ne connais pas le président des États-Unis. Je ne connais pas le président de la France. Je n'ai jamais rencontré mon président. Mais je rencontre chaque jour celui qui est au-dessus d'eux. Il peut influencer le corbeau pour venir me nourrir. Il peut tenir à la main celui qui est faible et l'introduire là où les hommes ne peuvent pas penser qu'ils pouvaient entrer. Il peut changer l'histoire d'un homme en un jour. Il y a des gens qui ont dit, il y a des gens, si tu les rencontres, dès qu'il te donne, il va changer ta vie en un jour. Le créateur de l'or, du diamant, de toutes les richesses. Alléluia. En un seul jour, il peut changer l'histoire de quelqu'un. Il t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Il t'aime. Tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer de thème pour qu'il puisse t'aimer. Tu n'as pas besoin que tube, mettre des mélanges de chimie, créer le cancer de peau pour qu'il puisse t'aimer. Tu es noir, il t'aime. Tu es clair, il t'aime. Ni français, il y a bien ça. Même si tu ne parles pas un bon français, il t'aime. Il t'aime. Oh, mon frère, Jésus nous aime. Je ne dis pas n'apprends pas le français. Apprends si c'est possible. Mais ne sois pas complexé parce que tu ne connais pas. Il t'aime. J'ai vu un mari. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment. Mais quand le niveau, quand les exigences augmentent, il dit hey, attention, je vais perdre ma vie. J'en parlais, je crois, dernièrement à mon époux. Ce matin, je parlais à quelqu'un. Quand un homme tombe malade, qui le garde? Qui le garde? Quand la femme tombe malade, qui le garde? On va appeler Bakwa Boubef. Sa famille est où? Vrai ou faux? Vrai. Je me tais. Vous savez, il y a un niveau de sacrifice. Excusez-moi d'en parler. Chez nous ici, quand on trouve un homme, il lave le sous-vêtement de sa femme. Mais elle peut laver. Et même quand il y a des choses qui restent dans les sous-vêtements là, elle fait quoi? Mais vous rigolez pourquoi? Les sous-vêtements, c'est pas un habit.
Bon, excusez-moi, le deuxième culte, il est spécial, il y a beaucoup de jeunes. Hein. C'est comme ça que je parle un peu. C'est pourquoi ils jettent leurs sous-vêtements. Ils cachent ça en dessous du lit. Je l'ai bien. Vous voyez comment ils sont restés calmes? Parce qu'à l'église, on ne doit pas parler de ça, on doit aussi parler de ça. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Quand l'homme va toucher, et puis naturellement même, les gens d'éducation qu'on a reçus, c'est pas facile. Mais Dieu, il nous aime d'un amour qui fait des sacrifices. Il y a des hommes, ils s'habillent bien. Mais sa femme, vous l'attendez au banzoba. Vous connaissez les zobanzoba? Zobanzoba. Et puis il dit caca. Elle ira où avec tout ça? Elle va aller chercher d'autres maris. Mais Dieu a aimé. Et parce qu'il a aimé, il a donné ce qui lui coûtait cher. Il a donné quoi? Ce qui coûtait. Ne faites pas de la polémique. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu cet audio-là. Un pasteur qui dit hey! Naza Yesu Christ te. Ceux qui va militaire ba komi awa. Et ba lingi ba boma. Na kokima. C'est kabino. Qui a déjà entendu cet audio là? Na kokima na otika bino. Pasteur atiki bino, pasteur akimi bino. Naza Yesu Christ te. Non. Le bon pasteur, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. À l'image du Christ. À l'image de qui? Un bon pilote ne quitte pas l'avion quand il y a encore des passagers. Il sera sûr que tout le monde est. Mais l'amour des hommes ne fait pas de sacrifices. Je faisais rire à ma femme. Il y a des fois quand on est pasteur, des frères de l'église ont des problèmes. Parfois il faut suivre. Il faut arrêter qu'on t'appelle une. Et parfois on rigole avec elle. Colette dit ma baptise bien. Est-ce que Sunga Bango tant de problème est allé? Et vraiment dans nos églises. Quand tu amènes la Bible, mon fils, ma fille, que Dieu te bénisse. Dieu t'aime. Le jour où tu es malade, j'avais beaucoup de choses. Comprends-moi. Ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Mais Jésus n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il a donné ce qu'il avait de précieux. Cela aimons comme lui. Qu'il soit notre modèle d'amour. Qu'il soit notre modèle d'amour. Mes frères, soyons honnêtes. Quand on parle de l'amour de Dieu ainsi, est-ce que tu aimes vraiment les autres? Même moi-même en tant que pasteur, je m'examine. Ne pensez pas que je pointe le doigt vers vous. Je suis moi-même interpellé. Il aime et il fait des sacrifices. C'est un amour qui fait des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est qu'il a donné Jésus. Son fils unique. Et vous savez ce qui arrive? Quand tu aimes quelqu'un, il ne t'aime pas. La semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je l'aime, il ne m'aime pas. Je ne veux pas le forcer. Je vais faire comment, pasteur? Ça fait 3 ans que je le supporte. On aime quelqu'un comment?
Qui a déjà senti qu'il aime quelqu'un mais cette personne ne l'aime pas? Je suis sûr que chacun de nous a déjà fait cette expérience. Tu aimes quelqu'un, il ne t'aime pas. Le plus souvent c'est quoi? Tu te sens blessé. Tu l'appelles chaque jour. Quand tu l'appelles, avec joie, avec excitation. Allô, parle vite, vite. Parle. Va. Une soeur m'a dit, elle a dit, va à l'essentiel. Les femmes aiment raconter. Mais toi, tu lui dis, passe à l'essentiel. Je ne parle plus. Quand tu viens chez lui, tu pars. Tu as même emprunté le transport. Tu arrives, elle te dit, c'est à cette heure que tu viens. Je suis occupé. Toi, tu penses au transport. Et que tu dois remettre. Et puis, tu apprends qu'un jour, le jour où elle t'a dit qu'elle était occupée, un autre était venu après. On trouve anormal, on a mal quand vous voyez quelqu'un qui aime une autre personne et la personne fait abstraction de cet amour. À combien de forte raison qu'on fait abstraction de l'amour de Dieu? Un amour ineffable. Es-tu parmi ceux-là ce matin qui méprisent l'amour de Dieu? Il t'aime. Mais tu vis encore dans le péché. Il t'aime. Mais tu as encore des fétiches. Il t'aime. Mais tu as encore gardé une corde à ta hanche. Il t'aime. Mais tu es encore une concubine de quelqu'un. Tu as peur de perdre des avantages. Combien j'ai été touché l'année passée. Après une prédication, une sœur est venue me voir. Pasteur, je t'ai jamais dit. Mais je vais arrêter. Je vis avec un homme marié. Il prend en charge mes enfants. Il fait tout pour moi. Mais je vais arrêter. Gloire à Dieu parce qu'elle avait arrêté. Il t'aime. Mais pourquoi tu rejettes cet amour? J'ai vu des gens seulement parce que quelqu'un l'aime. Même si au début elle n'avait pas beaucoup de sentiments. Elle dit, je ne veux pas le blesser. Il a pitié de lui. Dieu n'a pas besoin que tu aies pitié de lui. Mais il veut que tu répondes à son amour. Et cet amour, c'est Jésus. Il t'aime. Jeune fille, pourquoi tu lui tournes les dos? Il t'aime. Pourquoi ne veux-tu pas lui ouvrir ton cœur? Il t'aime. Pourquoi ne veux-tu pas t'engager avec lui? Pourquoi ne veux-tu pas vivre une histoire d'amour? Une histoire d'amour qui ne va pas s'arrêter. Qui commence sur la terre mais qui va se terminer dans l'éternité. Même la tombe ne pourra arrêter cette histoire d'amour. Il t'aime. Même si avant de venir ici, ce matin tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, il t'aime. Toute la semaine passée tu as fait des choses honteuses et sales, mais il t'aime. Et ce matin il veut que tu répondes à son amour. Ce matin il t'invite. Ce matin il t'invite. Et tu dois répondre à cette invitation dans ton cœur. Oui, je t'aime aussi. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que j'aime ma vie. J'aime ses avantages. Mais tu m'aimes comme aucun ne peut. Si ce matin tu veux répondre à cet appel, lève courageusement. Il t'aime.
Si tu veux répondre à son amour, lève ta main. Tu dis, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Et je viens à toi ce matin. Lève ta main. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci. Merci. Et je vous en prie, pendant que vous avez vos mains levées, levez-vous. Il n'a pas caché l'amour qu'il a pour toi. Il ne cache pas l'amour. Il y a des gens, quand ils vous aiment en cachette. Parce qu'ils vont vous dire, il ne faut pas qu'on dise à tout le monde. Parce qu'ils regardent ce que vous êtes maintenant, il aura honte de vous présenter chez les gens. Il t'aime mais en secret. Mais Dieu ne t'a pas aimé en secret. Il t'a aimé, il a donné Jésus. Et Jésus est mort publiquement. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont des bandits. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont des criminels. Mais il est mort parce qu'il nous aimait. Il est mort parce qu'il nous aimait. Y en a-t-il encore d'autres? Se lève ce matin. Nous allons courber nos têtes. J'aimerais vous prêter mes mots. Prie avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mon péché. Lave-moi. Purifie-moi. Fais-moi marcher en nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Le papier qu'on vous a remis, vous allez remplir ce papier.